bienvenue à l'école numérique Machinda. Vous constatez que nous sommes en éducation civique et morale. Nous sommes en éducation civique et morale. Et comme nous sommes en éducation civique et morale, je me souviens que la fois passée, nous avions parlé de l'identité. Chacun doit avoir une identité pour le reconnaître. Nous avons parlé que l'identité porte les noms, les post-noms, les prénoms. Nous avions parlé aussi que l'identité doit avoir les lieux et la date de naissance. Nous avions parlé qu'on doit savoir tu es dans quel pays, de quelle, disons, commune, quartier et avec. C'est très nécessaire. Alors, pour aujourd'hui, nous n'allons plus parler de l'identité, mais nous allons aussi parler d'autres choses. Vous allez observer ces images. Et après observation, vous allez nous dire de quoi est-ce que vous les constatez. Bien, après observation, avec moi, vous observez des documents qui sont bien rangés et d'autres documents qui sont en désordre. Les documents qui sont en ordre et les documents qui sont en désordre. Nous sommes invités à quoi? Nous sommes invités à l'ordre. C'est pourquoi nous allons essayer d'étudier en éducation civique et morale le sens de l'ordre. Nous allons essayer de parler des sens de l'ordre. Alors, avant de parler d'autres choses, nous allons essayer d'abord de savoir qu'est-ce qu'on appelle ordre. Qui est-ce qu'on peut dire qu'il est ordonné? Quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est ordonné? L'ordre est la qualité d'une personne qui range toujours les choses ou les objets à leur place. Ah, c'est bien d'être ordonné. Et la qualité d'une personne qui range les choses ou les objets à leur place. Ah, c'est très utile. Nous allons parler au moins de quelques exemples de l'ordre. Nous avons par exemple gardé les objets en bon état. Nombreux veulent toujours abîmer, détruire leurs objets. On nous conseille de toujours garder nos choses en bon état. Il ne faut pas vouloir abîmer. Tu as des cahiers, garde toujours tes cahiers en bon état. Tu as des habits, garde toujours tes habits en bon état. Nous avons aussi rangé les objets dans l'armoire, à l'étagère, dans son pupitre. Nous devons aussi rester toujours propres. Ah, c'est très utile. Nous devons observer la discipline scolaire, être ponctuel, régulier à l'école. Nous devons contrôler les lacets de nos chaussures et les boutons de la chemise. Nous devons nous tenir convenablement en classe. Nous devons bien garder les objets scolaires. Il y a des gens qui aiment toujours abîmer les objets scolaires. Les objets scolaires sont très utiles parce que les parents aussi, pour en avoir, ils souffrent. Voilà la raison de toujours garder nos objets toujours en bon état. Soyons tous ordonnés et cela est vraiment très utile dans la vie. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer et en cela nous vous disons merci.